On a attaqué la semaine dernière. Lundi dernier. Ouais, lundi dernier. Voilà le début de l'aventure. Je crois que, enfin, moi, l'historique, je ne le connais pas exactement. On m'a sollicité parce que j'étais inactif, j'étais sur le marché entre guillemets. Oui, il y a eu une réciprocité. On travaille avec des agents, voilà, et le milieu du handball est pas très grand, donc les choses se sont fait, je dirais, assez naturellement, en sachant que moi, je cherchais à forcément retrouver un club, et puis la situation du club faisait qu'elle a été en recherche à un moment. Voilà, tout simplement de cette manière. Pour la petite histoire, alors je sais pas l'appellation exacte de Frédéric Serre, mais il s'avère qu'il a été sur Orléans il y a très longtemps et qu'il s'occupait un petit peu du club de Saran et notamment de son développement des partenaires à l'époque, mais il y a quasiment 20 ans. Oui. Et du coup, on se connaissait comme ça. Et c'est pour la petite histoire, quand on s'est eu, on s'est dit, tiens, on se rappelle mutuellement l'un de l'autre. Voilà. Oui, bah alors la sauver, je vais tenter de faire le maximum. Tout simplement, comme je disais, il y a une réalité du marché du travail où il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui étaient disponibles à la période. Et puis la deuxième réalité, c'est que en regardant et en s'intéressant un petit peu de plus près à cette équipe, je pense qu'il y a un potentiel qui, à mon sens, peut être exploité de manière plus efficace et d'aller chercher le maintien. Voilà, donc si le challenge avait été trop compliqué, parce que dans mon analyse, j'aurais perçu des manques flagrants dans trop de domaines, je sais pas si je serais venu, parce que à titre personnel, on prend un risque dans l'image qu'on renvoie à un moment. Quand on arrive dans un club, il y a des attentes, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'ai connu qu'un club. Il y a des curieux qui vont se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Donc je pense que ici, dans l'analyse que j'en ai faite de l'extérieur, je sentais qu'il y avait un groupe composé d'individualités pas inintéressantes. Et à mon sens, il y avait aujourd'hui un léger décalage entre le niveau de certains joueurs et la réalité au classement. Je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Après, j'ai découvert autre chose. Je voyais une salle depuis l'extérieur, puisque j'ai joué à Jean-Bouin il y a longtemps. Je connaissais pas cette salle. Je pense qu'il y a un outil de travail qui était intéressant. Donc voilà. Donc ça s'est fait, je dirais. Disons qu'il n'y a pas eu de barrière quand à un moment ce club est devenu disponible. Je me suis questionné, j'ai assez rapidement analysé ces 2-3 paramètres et ça n'a pas été pour moi des barrières pour venir. Ben, ça a été la bonne surprise, une équipe, j'ai parlé de résilience, une équipe très très motivée, un vestiaire qui vit très bien malgré une situation complexe au classement, parce que quand vous êtes joueur pro, voilà, votre résultat, c'est le match du week-end. Et quand on en perd plusieurs, on peut être affecté. Et au final, je les trouve plutôt très motivés, avec un état d'esprit qui paraît bon entre eux. Voilà, compte tenu de la difficulté qu'ils ont vécue. Alors, pour l'instant, je l'ai dit, on est à 10 jours, 11 jours d'entraînement en commun. Les choses se passent plutôt bien parce qu'on n'a non plus pas connu le match. Évidemment, quand on va connaître un match, il va falloir faire des choix. Il y a des joueurs qui vont être un petit peu plus frustrés parce que finalement ils vont moins jouer. Il y aura un résultat à la fin qui sera peut-être pas positif, donc les problèmes vont entre guillemets commencer. Oui, je pense que naturellement ça a été évoqué. Je pense que la direction a été relativement, je vais pas dire tolérante, mais l'idée c'était déjà de retrouver une image plus positive. Voilà, c'est le sentiment que j'en ai eu, de manière à retrouver un projet avec des plus de je sais pas le terme utilisé, mais quelque chose qui donne un peu plus envie de l'extérieur, que ce soit au public, aux partenaires, à l'image renvoyée globalement, je crois. Et puis bien entendu pour moi, je signe là, je viens pas pour faire joli, quoi. C'est pas l'idée. L'idée
c'est de gagner des matchs et d'aller sauver l'équipe, évidemment. Et ce qui nous donne des motifs d'espoir, enfin ce qui nous donne beaucoup de motifs d'espoir, c'est que premièrement, comme je l'expliquais, le potentiel est là, il y a des individualités qui sont de qualité, et puis la deuxième chose, c'est la réalité du championnat, où on n'est pas complètement décroché. Enfin, il y a d'autres équipes qui sont en difficulté. C'est la chance qu'on a. Si, encore une fois, je l'ai peut-être pas dit sur ma signature, mais s'il y avait eu beaucoup d'écart entre l'avant-dernier et nous, peut-être j'aurais été un peu plus réticent à m'engager. Alors, contractuellement, on parle de mission, on parle de court terme, donc je me suis engagé jusqu'au 30 juin, et puis de manière réciproque, pour le club et comme pour moi, on doit faire un point relativement rapidement, je pense au début de 2025, pour échanger sur peut-être les velléités à continuer à travailler dans un plus long terme. Mais pour l'instant, c'est pas réellement d'actualité. C'est-à-dire que là, il y avait une situation d'urgence. Je pense que tout le monde a perçu la situation. Dans le handball, il faut bien comprendre que ce sont des situations qui ne sont pas courantes, beaucoup moins courantes qu'au foot, notamment. Où au foot, les clubs sont habitués à fonctionner comme ça, les entraîneurs aussi. Nous, c'est un petit peu plus traumatisant pour tout le monde. Pour l'entraîneur qui part, pour le club, pour moi qui arrive, c'est un petit peu plus spécial. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé qu'en termes de management, de fédérer les joueurs, j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à faire. J'ai l'impression que c'est un groupe qui a l'air de bien s'entendre. Au moins dans le vestiaire, au moins dans les entraînements. Après, on verra dans des matchs, dans des situations d'échec. Hein. C'est là où on voit la réalité. Donc sur le management, voilà, je vais être assez naturel comme j'ai tendance à l'être tout le temps. Je vais avoir un rôle, de les guider dans le mode de jeu que je veux utiliser. Donc forcément, je vais leur faire des remarques sur ce qui va pas, en essayant d'utiliser mon mode de communication, hein, qui est voilà. Et puis ma mission pour moi la plus importante, elle va être d'apporter ma touche sur le projet de jeu, sur le handball, la réalité du handball, comment on va défendre, comment on va attaquer, tout l'aspect technico-tactique. Voilà. Évidemment. Et là, on est dans c'est une course contre la montre. Hein. C'est-à-dire que quand on récupère une équipe en préparation, on a 6 à 7 semaines pour mettre en place quelque chose. Et bien souvent, au mois de septembre, on est loin d'être opérationnel. Et là, on parle d'urgence depuis quelques jours. Donc, la difficulté, c'est de vouloir, et j'espère que les joueurs le comprennent, la difficulté, c'est de vouloir aborder trop de choses, arriver avec des choses que moi je maîtrise, mais que les joueurs forcément ne connaissent pas, et vouloir tout bouleverser d'un coup, ça peut être, on peut perdre des gens. On peut perdre des joueurs là-dessus parce que, voilà. Donc c'est trouver l'équilibre entre impulser sa nouvelle patte, entre guillemets, sa manière de jouer, sans les perdre. Et ça peut être voilà, une des problématiques. Voilà, il y a urgence. On sait que c'est une mission courte. Elle est courte dans la durée du contrat. Elle est courte compte tenu des échéances sportives où on doit gagner des matchs. Mais malgré tout, il va falloir un minimum de temps pour s'imprégner de ça. Mais j'ai découvert un groupe que j'ai trouvé très à l'écoute et volontaire, avec leurs limites. Le sport professionnel dans un sport collectif, c'est comme j'ai été prof, alors c'est comme une classe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres, et il y a des gens qui apprennent à partir d'une vidéo, il y en a qui apprennent, voilà, le mode d'intégration de l'information est pas le même pour tout le monde, donc il faut réussir à cibler chaque individu, comment on lui donne les consignes, comment on lui fait comprendre qu'il a pas compris, qu'il est toujours pas, donc c'est compliqué. La facilité, ce serait de s'énerver sur le joueur, mais hélas, ça changerait rien dans son apprentissage. Donc il faut trouver des leviers, c'est pas évident. Et puis la qualité du bon manager ou du bon coach, c'est qu'il est capable d'identifier chacun. Donc là, on se découvre. Je découvre un petit peu les joueurs et
Et dans les mouvements qui sont proposés, il y a des joueurs qui ont très vite compris, d'autres ça met plus de temps. Et ça c'est normal et c'est partout pareil. Bah, comme tu dis, la réalité du terrain, elle ne trompe pas. Donc s'ils sont à cette place, c'est qu'ils le méritent. Hein. Ça c'est sûr. Je pense que comment dire, dans peut-être le projet de jeu qui était proposé, notamment défensivement, je trouve, et c'est ma philosophie, les joueurs étaient très très responsables individuellement des adversaires, et ça nécessite d'avoir une grande confiance parce que il faut gagner le rapport de force face à son vis-à-vis. Donc c'est quelque chose qui peut être très ambitieux, très bien. Quand ça marche, c'est très 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 dur à attaquer. Mais quand vous êtes dans une situation plus complexe, où votre confiance elle est altérée, ça peut être plus difficile. Je dirais, voilà, sans rentrer dans les détails en bas, il y a beaucoup d'espace à défendre individuellement. Et moi, je vais essayer de proposer quelque chose de plus groupé, de plus comment dire, davantage d'entraide, de manière à ce qu'on prenne des buts moins faciles. On en prendra sans doute, mais poser un peu plus de difficulté à l'attaque pour gagner un avantage. Ça c'est oui, c'est un premier élément. Après j'ai plus exactement le. Oui. Après les dynamiques d'un sport collectif, elles sont terribles. Parfois vous êtes dans des cercles vicieux et vous n'arrivez pas à sortir. Et c'est même pas le problème de l'entraîneur, voilà. Et puis des fois ça marche. J'ai l'impression une personne du sud de la France, Montpellier au foot, qui a gagné il y a quelques années le championnat. C'était une dynamique incroyable. Ils ont réussi et puis depuis rien. Donc c'est des petits éléments déclencheurs qui font que voilà. Moi quand je regardais les matchs de Angers, c'est assez traditionnel qu'on tient un peu. Et puis à un moment ça s'enraye pour différentes raisons, et après ça devient la catastrophe et tout le monde s'écroule, quoi. Et mais ça c'est propre à une équipe qui sans doute doit mieux jouer, mais qui aussi est en perte de confiance, et la bonne volonté qui dégage au début, parce que sincèrement on l'aperçoit, elle s'effondre rapidement, parce que évidemment quand le score, c'est difficile de lever les bras et s'encourager quand vous êtes mené de 7 ou 8 buts, hein. Ça c'est propre à chacun. Il faut identifier moi là où j'étais le plus gêné, c'était sur l'aspect défensif, effectivement. Donc on a essayé de remettre en place rapidement quelque chose, et puis l'attaque, on voit au fur et à mesure. Je dirais que l'attaque c'est plus long parce qu'il y a beaucoup de mouvements. On peut avoir plein de combinaisons, etc. La défense, c'est des principes. Donc je pense qu'effectivement il faut commencer par la défense. Enfin c'est comme ça que j'ai fait, mais quand on travaille à l'entraînement, on est toujours dans un rééquilibrage de rapport de force. Donc, si vous travaillez sur la défense et que la défense commence à être efficace et qu'elle prend le pas sur l'attaque, il faut redonner un peu de quelque chose à l'attaque, et ainsi de suite. Voilà comment on essaye de travailler. Oui. Non, mais l'analyse est juste sur les pertes de balles. Beaucoup trop de pertes de balles, et des pertes de balles. Moi, je considère que on peut perdre des balles. Ça n'existe pas de pas en perdre, mais il faut que la passe qui soit tentée ait un intérêt. C'est-à-dire qu'on peut prendre un risque sur une certaine transmission. Si cette transmission elle réussit, on va marquer le but. Donc c'est un risque à prendre. Là, on a observé des pertes de balles qui ne servaient à rien. Enfin, c'est-à-dire sur une situation où deux joueurs se croisent, on échappe la balle ou on la met en touche, etc. Donc ça c'est évidemment un problème, mais pour moi qui est lié à l'attaque, à la compréhension du jeu, à l'espace à attaquer. Et là il y avait un gros manque, je pense, avec des individus, j'expliquais, qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Donc il y a des joueurs qui ont besoin de travailler. Après c'est une culture de jeu qui est différente. Moi j'ai mon style, je suis très sensible à ça, à l'attaque des espaces, il faut attaquer dans les bons espaces, etc. Donc ça va être un chantier qui va sans doute être un petit peu plus long, mais qui s'avère être une priorité. J'ai évoqué les axes de bonification de cette équipe, c'est réduire de 30% les pertes de balles sur des choses qui paraissent simples, de donner du sens à ce qu'on fait, parce que parfois on observait des pertes de balles où
un joueur ou deux partait très vite en contre-attaque, les autres suivaient pas, et on sentait une espèce d'incompréhension collective. C'est-à-dire qu'il y en a qui allaient jouer vite, d'autres qui préféraient attendre, et ce qui génère des situations problématiques. Donc il faut identifier collectivement ce qu'on va faire, et si on le fait tous ensemble. J'utilise beaucoup, j'utilise beaucoup l'image de l'entreprise, de la chaîne de montage, c'est-à-dire que dans une équipe, en défense, en attaque, tout le monde a un rôle. Et s'il y a un joueur qui remplit pas ce rôle, c'est comme la chaîne de montage, il manque une pièce. Donc ils doivent être responsabilités là-dessus. Ça veut pas dire que que le jeu est figé, mais la capacité des joueurs à identifier les situations, c'est ça qui est très important. C'est en fonction de la course de mon collègue et de l'adaptation de la défense, qu'est-ce que je dois faire? Il y a toujours deux options. Je dois aller là, etc. Et c'est ça qui est un peu long à imprégner, à comprendre. Mais une fois que ces mécanismes sont intégrés, et il y a déjà des joueurs qui ont, par leur vécu, qui ont connu des styles de jeu un peu de ce type, pardon, ça peut aller vite, et pour d'autres, ça sera plus vite, évidemment. Et à moi, également, d'adapter ce qui est proposé au profil des joueurs. Voilà, s'il y a un joueur qui est plus percutant et qui a des qualités physiques différentes, eh ben on va l'utiliser d'abord sur ses qualités physiques plus que sur sa capacité à lire le jeu. Et ça, c'est propre à tous les sports. Oui, sans doute. Oui, je pense que je suis un petit peu plus ambitieux quand même contre Frontignan, ne serait-ce par ego personnel, puisque c'est mon ancien adjoint qui a récupéré le club, et donc je le félicite pour son début de saison. Mais c'est un petit genou, donc on va le piéger. Non, mais ils font un super début de saison. C'est une équipe qui joue très très bien au handball. Franchement, ça joue très très bien. Après, ils ont à mon sens des points faibles qu'on a essayé d'identifier. On a travaillé pas mal en vidéo. On va préparer ce match. Maintenant, il y a la réalité du terrain. Est-ce que ce qu'on a mis en place va marcher? Est-ce que les joueurs vont réussir à bien l'exploiter? Ça, je ne veux pas le dire, mais autant Limoges, c'est effectivement un match de travail. Clairement, je veux pas s'aborder le truc pour le public, mais on va profiter de ce match pour travailler davantage. Autant Frontignan, j'ai un peu plus d'attente et il faut toujours se mettre, j'utilise beaucoup le terme de rapport de force, mais il faut toujours se mettre à la place de l'adversaire qui a tout à perdre en venant ici. C'est-à-dire que eux, ils sont leaders, ils viennent ici, ils savent qu'on est dernier, donc a priori c'est un match qu'ils doivent gagner. Mais ils vont avoir la pression, c'est-à-dire que à la différence de nous, où si on perd, je pense que vous n'écrirez pas qu'on est les pires du monde. On a perdu contre le premier, c'est pas scandaleux. Donc la pression est inversée. Eux, par contre, s'ils venaient perdre ici, ils pourraient s'en vouloir. Et voilà, donc c'est ça. Il faut utiliser ça. Il faut utiliser c'est une équipe qui a été assez impressionnante dans sa gestion des matchs. Il y a beaucoup de matchs où ils ont été menés, ils ont réussi à passer devant, donc ils sont en pleine réussite. On parlait tout à l'heure de cycle. Eux, ils sont vraiment dans un cercle vertueux parce que ça passe tout le temps. Et l'idée, c'est d'essayer de les inquiéter le plus longtemps possible, de les tenir, de pas craquer comme on a vu, et puis peut-être dans un money time que ça bascule un moment pour nous, quoi. Il y a eu Gaspard Pommier qui s'est donné une entorse de la cheville. Vous aviez l'info peut-être, donc qui est out. Sinon a priori le groupe est au complet.